Explication de vote de Monsieur Éric Pliez. Merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, je suis jusqu'à ce soir, en tout cas, président de Paris Habitat, mandaté par ce conseil il y a maintenant quelques années. Dans ce conseil, d'ailleurs, Madame Ibled, un de vos représentants, Monsieur Jean-Baptiste Olivier, siège aussi. Alors, je vais pas parler du travail quotidien qui est mené par les équipes pour entretenir et rénover le parc. Nous le savons tous, il y a du travail à faire sur ce parc ancien et c'est ce à quoi nous nous employons, le maire l'a rappelé. On n'a aucun problème à Paris Habitat pour subir un audit sur la gestion de Paris Habitat, car nous sommes très sereins sur la qualité et la probité de nos pratiques. Mais je vous conseille de faire votre travail de responsable politique et de représentant des citoyens. Prenez donc la peine d'aller chercher les informations dans les rapports publics qui concernent notre gestion, plutôt que dans le Parisien, dont d'ailleurs les résultats en matière de gestion financière laissent douter de son expertise en la matière. S'agissant des supposées révélations sur un système de surfacturation, Jacques Baudriat a bien rappelé qu'on parlait d'un événement qui avait lieu en 2014, qui avait été soldé en 2020 par d'ailleurs des peines de prison. Mais nous avons déposé plainte sur ce qui serait encore un système pour diffamation contre le Parisien et quelques autres responsables politiques, dont certains sont ici, qui ont relayé, voire amplifié ces informations sans les vérifier, sans même lire nos communiqués, qui apportaient tous les éléments permettant de se faire une idée sur la vérité. Alors je vous propose, plutôt que d'aller chercher, d'écrire des vœux et d'aller chercher l'inspection générale, peut-être de proposer à cette inspection générale de commencer par relire ce que les contrôleurs de l'Ancols font. L'Ancols, on les appelle le gendarme des bailleurs sociaux. Le rapport de l'Ancols, mais aussi de lire les contrôles annuels fiscaux, les contrôles URSSAF, les audits annuels des commissaires aux comptes, la certification ISO 9021, EuroGR, etc. Voilà les réalités sur lesquelles je vous propose de vous appuyer et peut-être que vous reverrez votre position et vous arrêterez de mélanger des choses qui sont réelles, c'est le travail quotidien, la rénovation, l'entretien des murs et évidemment les équipes travaillent au quotidien pour améliorer tout ça, le conseil d'administration aussi, et puis ces fausses informations qui j'espérais tomberaient après la campagne électorale mais malheureusement semblent se poursuivre. Merci. Merci beaucoup.